Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Continue à pousser les cris de joie. Ozali moyo kilo sambo. Mofongoli lola. Papa ya bana. Soki tobeleli o kitaka pe ofongolaka lola na yo nini okokoka te kosala boyo liziba na nyonso nzambo ya tonda nguya yango toyeli yo awa tosengi na yo fongola lola ozali moyo kilo sambo ofongoli lola papa ya bana ebele soki tobeleli yo kitaka pe ofongolaka lola na yo nini okokoka te kosalelanga biso toyeli yo awa ozali moyo kilo sambo Papa ya bana, tobeleli yo kitaka soki tobeleli yo kitaka, pe ofongolaka ofongolaka lola na yo nini okokoka te kosalelanga okokoka te kosala oyo liziba na nyonso sango ya tonda nguya biso toyeli yo awa yango toyeli yo awa sengi na yo tosengi na yo lola 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 ngai na bondela lokola Yesu mpona lola etikala ya etikala ya kofungwama ikuke ya lola ikuke ya lola efungwamaka na losango lola na yo lola etikala ya etikala ya kofungwama ngai na bondela lokola Yesu mpona lola etikala ya etikala ya kofungwama ikuke ya lola ikuke ya lola efungwamaka na losango lola na yo lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama ngai na bondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama ikuke ya lola ikuke ya lola efungwamaka na losango lola na yo lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama Nous sommes les cris de joie pour Jésus. Aïe. Jésus. Gaina bondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama ikuke ya lola ikuke ya lola efungwamaka na losambo na maombi lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama ngai na bondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama ikuke ya lola ikuke ya lola efungwamaka na losango lola efungwama etikala ya etikala ya kofungwama
Lole fongwami, lole fongwami, afongoli lola, na yele loe. Lole fongwami, afongoli lola, na ye. Ya solo lole fongwami, lole fongwami, ayeswe, afongoli lola, na yele loe. Ya solo lole fongwami, lole fongwami, ayeswe, afongoli lola, na yele loe. lole fongwami, lole fongwami, ayeswe, afongoli lola, na yele loe. ya solo kemwe kitewe, kemwe kiti, ayeswe, Akiti si kembo, na yele loe. ya solo kemwe kitewe, kemwe kiti, ayeswe, ayeswe, na yele loe. ya solo kemwe kitewe, kemwe kiti, ayeswe, Akiti si kembo, na yele oh ngaila botela lokola, Yesu, Yesu, ona lola efongwa. etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. ikute ya lola, Elole fungwa makana. na losambo, na maombi, Lola efungwa na koluka nzambe, Etikala ya kufungwa mae. oh ngaina botela lokola, Yesu, Yesu, ona lola efungwa. etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. ikute ya lola, Elole fungwa makana. na losambo, ay, 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 Lola ay, efungwa. etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. oh ngaina botela lokola, Yesu, Yesu, ona lola efungwa. etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. ikuke ya lola, Elole fungwa makana. na losambo, na maombi, Lola efungwa na koluka nzambe, Etikala ya kufungwa. oh ngaina botela lokola, Yesu, Yesu, ona lola efungwa. etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. ikuke ya lola, Ikuke alole fungwa makana. na losambo, ay, 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 ay. Lola efungwa mae. Etikala ya kofu, Etikala ya kufungwa mae. où sont les cris des gens pour Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Je crois que nous pouvons encore les applaudir très fort pour cette prestation merveilleuse et que Dieu vous bénisse. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup la louange et l'adoration. Et dans Psaume 105, le premier verset, il est dit: louez l'Éternel, invoquez son nom et faites connaître, et alors, le nom de l'Éternel, et ensuite, faites connaître ses hauts faits. Le même passage est décrit dans 1 Chronique 18 à 8. Mais alors les hauts faits ne sont pas clarifiés. Les hauts faits viennent d'être clarifiés dans les passages de Psaume 107, où il est dit: louez l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. Mais j'aime ce qui est précisé dans Matthieu. Il est dit dans Matthieu 5, afin que vous soyez comme votre Père qui est dans les ciels, car lui fait pleuvoir aux méchants et aux bons, et il fait lever son soleil aux justes et aux injustes. Qui n'a pas été béni par l'Éternel? Qui n'a pas reçu ses bénédictions? Qui n'a pas été touché par lui? Qui n'a pas... Aujourd'hui, c'est un signe que le Dieu Tout-Puissant nous a touchés. Qui n'a pas été touché par Dieu? C'est pour cela que moi, j'aime l'adorer. Parce qu'il fait tout pour moi. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons nous plonger dans la louange et l'adoration. Parce que c'est un impératif.
c'est une obligation, c'est une responsabilité. On ne nous demande pas, ce n'est pas une option. Mais la parole de Dieu dit louer, c'est à l'impératif. Nous sommes en face d'un Dieu qui donne des ordres. Nous allons louer aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je disais, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie pour Dieu. Alléluia. Pousse des cris de joie. Fais-le bien, fais-le bien. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Lui qui t'a permis de dormir et de se réveiller ce matin. Mambo sawa Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Imba mambo, Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa Akiwa enzini, mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. imba mambo, Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa akiwa Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. mimi sitaogopa maishani mwangu, ninaye Yesu moyoni. Mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Imba mambo, Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa 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 mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. oh, imba mambo, Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa Akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, yeah. Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa, mambo sawa 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 sawa. mambo sawa sawa. Oh, Yesu akiwa Akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sambo Yesu akoya kukamata mikumba, kelelo ekubetama paradadadadadada. Yesu akoya, okamata mikumba, Jésus. kelelo ekobeta, la 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 la. Sambo Yesu akoya kokamata bandimi, kelelo ekubetama paradadadadadada. Yesu akoya, okamata mikumba, kelelo ekobeta, la 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 la. Tango Yesu akoya kokamata bandimi, kelelo ekubetama paradadadadada. Tango Yesu akoya, kokamata likoma, elelo ekobeta, la 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 la. Tango Yesu akoya kukamata bana na yore kelelo ekobetama ba la 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 la. Tango Yesu akoya, kokamata likoma, elelo ekobeta, la 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 la. Mokolo wana baninga iwa ekosala te tokomona masia tokotona lesero. Tango Yesu akoya, kokamata likoma, elelo ekobeta, la 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 la. Tango Yesu akoya kokamata bana na yo kelelo ekobetama ba la 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 la. Tango Yesu akoya, kokamata likoma, elelo ekobeta, la 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 la. Ba-da-da-da-da-da-da-da.
mokili esengo lolo eleki ya mokili oyambi yesu te otikali Zambe ozali nzambe atango nyonso mokeli nanga ozali nzambe atango nyonso Zambe na miracle okosalaka ata na minute ya suka esika mayele nanga esuki na yo ekobandaka Je ne bâtis que c'est mon père, non, non, non. Je ne bâtis ma mère, non. Car ils ne peuvent rien changer, oh. 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 Car ils ne peuvent car ils ne peuvent oui, ils ne peuvent oh, bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Ah, negozobina boye, ezamabe. Ah, negozobina boye, ezamabe. Ah, negozobusha de ki, ezamabe. Ah, negozobina boye, ezamabe. Si, bina kase. Kumama
Yesu Yesu a gagné. Masia kumama Masia kumama. Nzambe akumama Masia kumama. Masia kumama Masia kumama. Nzambe akumama Masia kumama. Okoloma Okoloma. Okoloma Ona Yesu. Okoloma Okoloma. Okoloma Ona Yesu. Okoloma Okoloma. Okoloma Ona Yesu. Hallelujah Amina. Hallelujah Amina. Si Hallelujah Amina. Si Hallelujah Amina. Uwezo wa nani Wa Yesu. wa nani Wa Yesu. Uwezo wa nani Wa Yesu. wa nani Wa Yesu. Uwezo wa nani Wa Yesu. wa nani Wa Yesu. Hallelujah Amina. Hallelujah Amina. Hallelujah Amina. Hallelujah Amina. Tu peux commencer à l'élever parce qu'il règne par tes clameurs et tes acclamations. Seigneur Jésus. Élève-le. Alléluia, Merci il pour ta règne. présence en ces lieux. Nous sommes là pour dire combien il est saint. Nous sommes là pour dire qu'il est le Commence tout commentateur dans de notre Genèse. histoire. Tu es la sémence de la femme. Mais tu finis par être l'agneau pascal dans Exode. Mais plus tard, tu vas Alléluia, devenir Jésus, nous l'eau. t'aimons. Tu vas devenir Melchisédek, oh Dieu. Jésus, nous t'aimons. Mais enfin, on va t'appeler le fils de l'eau. Oh, Mais en alléluia. réalité, tu es un Dieu. En réalité, tu es le Créateur. Mais plus Jésus, tard, il est la personne qui sait ceux qui ont écrire l'histoire en mar expérimenté ta écrite. gloire, ils vont t'appeler restaurateur. Et Et les autres finiront par te dire que tu es le Alléluia, nous tabernacle. l'élevons. Alléluia, Nous alléluia. l'élevons. Tout ça, c'est un témoignage vivant. Tout ça, c'est un témoignage, Seigneur. Tout ça, c'est un témoignage. Alléluia, alléluia. Et tu finiras même par te transformer en cette verge d'Aaron. Alléluia, alléluia. Tu étais le bâton de Moïse. Tu avais provoqué l'eau dans les rochers. Parce que tu es le temps de vie. Tu es la manne qui est tombée du ciel. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je suis en train de te présenter le réparateur de brèches. Il est celui qui sait écrire des histoires mal écrites. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Père éternel. Jésus. Mon pango sipizoli Yesu. Papa ya baoyo batikali Yesu. Papa na ngai ya motino Yesu. Tikanga na yanga yo Yesu. Obongina nkembo Yesu. Lisoro ya motema Yesu. Yo no changeaka te Yesu. Lisolo ya motema. Si tu n'avais pas été là, certains parmi nous, mais parce que tu as étendu ta main, la main du guérisseur, la main du créateur, ce n'est pas une main d'homme, c'est une main de Dieu, une main du créateur. Jésus, c'est toi qui sais écrire l'histoire Et dans quand l'écrit. tu fais les choses, Lisolo ya motema kumama. tu ne dépends pas des Papa, hommes, tu ne dépends pas de nos volontés réunies en ces lieux, tu dépends de toi-même. Quand tu décides de la restauration, tu les fais. Quand tu décides de la transformation, tu les fais. Naligi na yemba yo. Dans la vie de Na yemba yo. sur le chemin Na de yemba yo. sur le chemin de la Obongi na nkembo. Obongi na masesholi Yesu. Yesu lisolo ya motema. Ya ya Papa
obongi na masanso Yesu kumama nanwa banshelu baloba yo Yesu kumama nanwa lobite lelo kumama nanwa apana kaye Yesu kumama nanwa Solo ya motema na toi Yahweh. Honneur à toi. Solo ya motema na Gloire, honneur à toi, Seigneur, qui a créé toutes les choses. Le Dieu créé qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Honneur à toi, Seigneur, notre Dieu, parce que en toi s'accomplissent toutes les choses. Même notre salut s'accomplit en toi. Même notre délivrance s'accomplit en toi, Seigneur. Tu te lèves comme le va-t-en-guerre pour donner la paix. Tu te lèves comme le va-t-en-guerre pour dépeupler les royaumes des ténèbres. Comme un va-t-en-guerre, Seigneur, notre Dieu, et tu nous as mis sur le chemin, mon Dieu, mon roi de la guerre. Tu nous as mis sur le chemin, Seigneur, de l'offensive pour combattre l'ennemi et détruire, Seigneur, ses hôtels, détruire toutes les forteresses. Par la vertu du sang de ton Fils Jésus, nous pouvons, Seigneur, par la vertu du nom de Jésus-Christ, nous pouvons aller au-delà, Seigneur, de nos forces. Gloire et honneur soient rendus à toi pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous avançons devant ton saint trône, plein d'assurance, plein de conviction, Seigneur, notre Dieu, que ce que l'homme ne peut faire, oui, que toi tu vas le faire au milieu de nous. Nous te confions ce moment, Seigneur, notre Dieu. Te demandons d'affermir nos pas. Te demandons, Seigneur, de nous fortifier pour nous permettre, Père de grâce, oh, de faire, oh, irruption dans le monde des ténèbres et résister à la... Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, te glorifions, Seigneur. Merci parce que tu es le protecteur assidu de ton peuple. C'est toi qui nous protèges, Seigneur, de la main ennemie. C'est toi qui combats en notre faveur, qui déclare que nous ne combattrons pas, mais toi tu vas combattre en notre faveur. Nous te confions ce moment, Seigneur, notre Dieu. Merci de nous assurer de ta présence en ces lieux. Merci de nous couronner de ta grâce. Merci également de nous couronner de ta puissance, afin que ce matin, Seigneur, nous nous levions, mon Dieu, mon Dieu, comme ton armée, pour détruire les forteresses, pour détruire l'emprise du méchant, pour détruire, Seigneur, les effets du monde des ténèbres. Avec toi, nous sommes convaincus, Seigneur, que nous marcherons tête haute, que nous avancerons, Seigneur, avec la grâce, la force, la puissance, et que toute chose nous sera assujettie. Nous te confions, Seigneur, mon Dieu, et ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, comptant sur toi, espérant que tu es présent, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Acclamer ton Saint-Nom, acclamer ta présence au milieu de nous, ta présence parmi ton peuple, ta présence en nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 37, versets 12 et 13. Psaume 37, 12 et 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Le méchant forme des projets contre les justes et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Bien-aimés, cette semaine, nous parlons de la protection divine, la protection de Dieu à son peuple. Cette protection, c'est contre tous les dangers, qu'ils soient des dangers visibles ou des dangers invisibles. C'est possible parce que Dieu opère dans la nature. Il opère également même dans le ciel. Il opère dans les moments où nous voyons les choses et même dans les moments où nous ne voyons pas les choses. Dieu opère. Mes frères, mes sœurs,
Pourquoi avons-nous choisi de parler de la protection divine? Parler de la protection divine contre les dangers visibles et invisibles, c'est parce que nous avons circonscrit un temps, un moment où il y a toujours des dangers et la révélation est telle que les puissances du monde des ténèbres agissent beaucoup, agissent dans leur ferveur en pareil moment à la fin de l'année. Vous savez que la fin de l'année, c'est l'année de clôturer même des comptes. C'est l'année de rapport. La fin de l'année clôture beaucoup d'opérations. Et Satan et le monde des ténèbres, Satan et ses agents font tout pour détruire, neutraliser, asphyxier la vie des enfants de Dieu. Ce qui n'a pas encore été fait depuis janvier, février jusqu'en octobre, Satan s'évertue. Il s'efforce à saccager, à détruire, à frustrer les enfants de Dieu à pareil moment à la fin de l'année. Pendant que nous serons en train de nous réjouir que non, on a fini l'année, lui va créer des scandales. Il va créer des dommages dans nos vies. Voilà pourquoi, pour prévenir ces dangers éventuels, nous devons avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons être avertis afin que nous prenions des dispositions qui s'imposent pour résister au diable, pour lier les démons. Nous ne dirons pas qu'aujourd'hui on va lier Satan. Non, non. Même des chansons qui disent lions Satan, mutamufunga nina nguvu gani. Nous attendons que Jésus-Christ lui-même, quand il descendra sur les monts des Oliviers, avec l'église, il descendra sur la terre. La première opération que Jésus va faire, c'est d'arrêter d'abord Satan et de les lier. Nous nous lions seulement les démons, les occultistes, les charlatans, les sorciers. Amen. Mais lui-même va lier. Mes frères, nous vivons dans une zone qui est dangereuse en cette période. La zone est très dangereuse parce que la Bible nous dit que l'ennemi est en train de régner. Le monde a été laissé à la merci de Satan et de ses anges, ses agents. Le monde des ténèbres est en ébullition en cette période. Il est en effervescence. Il cherche qui il peut dévorer. Qui dévore les autres, mais toi tu ne seras pas dévoré parce que tu es en Christ. Amen. Tu es en Christ. Il y a des choses qui se préparent dans le monde des ténèbres en cette période de fin d'année. C'est vrai. Ces messages, quand nous lisons dans Psaume, là où nous venons de lire, ces messages n'est pas une exposition biblique, mais une exhortation qui nous incite, qui doit nous pousser, qui doit nous éveiller à prier avec ferveur contre les dangers qui accourent. Ce message a pour but de nous inciter, de nous motiver, de nous activer, afin de prier avec ferveur en face des dangers que nous sommes en train de voir et d'autres dangers que nous ne voyons pas. C'est le psaume de David, mes frères, mes sœurs, fait un constat amer sur l'activité du monde des ténèbres dans la vie du juste. Le juste n'est pas épargné. Le juste vit toujours au quotidien les menaces qui lui viennent du monde des ténèbres. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, le juste est dans les viseurs. Les viseurs du méchant. Les viseurs de Satan. Les viseurs des démons, des magiciens. Il cherche toujours à lui nuire, à les détruire, à l'étouffer. Ma prière est qu'en cette période, qu'aucune force ne vienne pour te nuire, ni nuire à ta famille. Qu'aucune force ne vienne pour étouffer ta foi, étouffer ta paix, mais que Dieu règne dans ta vie et qu'il soit le maître
matin et soir, jour et nuit. Amen. Bien-aimé, on parle des méchants, ou du méchant des méchants. Moi, je parle au pluriel des méchants. On parle des méchants ici et des justes. Mes frères, qui sont ces méchants-là? Les méchants, ce sont les agents du diable. Ils se sont fait enrôler. Ils sont enrôlés pour les servir. Ils sont enrôlés pour lui obéir. Ils sont enrôlés pour exécuter ses ordres. Et ces agents, nous voyons qu'il y a deux catégories d'agents. Il y a des agents invisibles et des agents visibles. Parmi les agents invisibles, nous voyons les démons. Avec toutes les catégories de démons, quand on parle de domination, ce sont seulement les catégories de démons. Les dominations, les pouvoirs et les autorités. Donc ce sont les anges déchus qui sont les agents du diable. Nous avons aussi des agents visibles. Parmi eux, nous voyons des occultistes. Nous les voyons même dans nos rues. Nous les voyons même parler, agir, marcher sur les avenues, les occultistes. Ce sont des sorciers, des magiciens, j'ai dit, d'une part, et de l'autre part, nous avons aussi des incrédules. Ils peuvent être du dehors de l'église ou du dedans, les incrédules. Que Dieu nous aide, que tu ne sois pas incrédule. Amen. Les incrédules. Donc parmi les agents visibles, nous voyons ces gens-là qui opèrent peut-être en dehors de l'église, mais il y a aussi ceux qui opèrent dedans et dehors. Alors, ce sont les calomniateurs, ceux qui sèment la haine et les divisions parmi les frères. Même dans les familles, il y a des gens qui sèment toujours la haine, la division. Ce sont des gens qui créent des divisions même dans des familles, aussi qui ôtent la paix. Ils ôtent la paix. Ils sont là pour terroriser. Non, tu vois, c'est ta tante, c'est ton oncle. Ils ôtent la paix pour brouiller les relations des hommes avec Dieu et entre eux. Donc, toutes les personnes là qui brouillent, qui travaillent, qui sont affiliés, ils travaillent pour les comptes de Satan. Ce sont ces agents. Que Dieu nous aide afin que nous ne soyons pas les agents de Satan parmi les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés, Satan les déploie. Il déploie ses agents. Surtout à pareil moment, ils sont déployés. Ils sont déployés dans le monde. Ils pilulent dans le monde pour causer des dommages, des pertes, des destructions et même certaines situations telles que la stérilité, la maladie, la malchance. Parfois on croit, on pense qu'on est maudit. Tout ça, ce sont les œuvres des agents sataniques. Ces agents, ils exercent leur influence sur les hommes afin que les hommes s'entretuent. Les hommes s'entredéchirent. Ils exercent leur pouvoir, leur influence dans les familles. Il y a des familles divisées. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Pas de réconciliation, pas de pardon, famille divisée. Ils envahissent les sphères habitables et causent des maladies démoniaques, causent des malchances. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Ils causent des accidents, des naufrages, des crashs, des incendies, des catastrophes. Ce sont les œuvres des agents du diable. Ils suscitent même des querelles et des troubles de la criminalité et l'esprit de meurtre. Quelqu'un prend seulement les fusils, il voit une silhouette devant lui la nuit, il tire. La silhouette tombe, il a tué quelqu'un. Si tu lui poses la question, mais qui as-tu tué? Pourquoi l'as-tu tué? Et après l'avoir tué, qu'est-ce que tu vas gagner? Il n'a aucune réponse. C'est l'esprit de meurtre. C'est Satan qui est en train d'envenimer. Il amène la perversion dans la pensée des hommes qui s'entretuent, qui s'entremangent, qui se haïssent pour des futilités. Pourquoi tu l'as tué? Il n'a pas de réponse. Ils causent des morts subites. Ils sont placés dans les carrefours, placés pour provoquer des accidents, placés dans les hôpitaux, des morts que pour causer des morts subites. Les bords des mers, les bords du lac ici. Les gens disent qu'ils vont Cousimo, ils vont Cousimo. C'est là que se trouvent les agents de Satan.
sont là. Mais nous savons que même il les place partout dans des artères stratégiques pour influencer négativement la vie des hommes, pour créer des accidents. Bien-aimés, ils attisent les passions dans la vie des hommes. Un homme marié, tu le trouves, je ne sais pas où. Une femme mariée avec le pain dans la main. Ils attisent les tensions érotiques. Ils menacent tous les domaines de notre vie. Bien-aimés, nous sommes environnés des agents du monde des ténèbres. Ils nous environnent. Nous sommes encerclés par ces agents qui cherchent toujours à nous détruire. Satan avec ses agents sont nos adversaires qu'il faut combattre, qu'il faut détruire, qu'il faut ruiner. Il faut les résister parce qu'ils ne nous cherchent pas du bien, ils cherchent à causer, à plonger les enfants de Dieu dans la désolation, dans la douleur, dans le malheur. Nous devons combattre Satan et ses agents. La Bible dit, elle ne donne pas du cadeau à Satan. 1 Pierre et Jacques chapitre 4 verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Je reviens un peu pour toucher un aspect que j'avais touché pendant la semaine. Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire que Satan n'est pas partout à la fois. Non, non. C'est une créature angélique qui peut faire des déplacements sans moyen de déplacement comme nous cherchons, nous. Il faut véhicule, vélo, moto, avion, train, bateau. Non, il n'est pas omniscient, Satan. Mais il dépêche ses anges. Ses agents, ils sont partout. Même ici où nous sommes, les agents de Satan sont ici. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Ah, mais pourquoi tu es venu tôt comme ça? Mais aujourd'hui, tu devais aller à ce rendez-vous-là. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux toujours rester ici? Non, ne reste pas ici. Ne va même pas donc à la fin du culte. Il faut partir. Donc, ils sont en train de piller notre liberté, en train de nous motiver, nous activer afin que nous ne puissions pas vivre dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons résister à Satan. Nous devons lui résister. Comment allons-nous lui résister? C'est dans la prière. Nous devons prier. Sachant que notre monde est déjà miné, nous ne devons pas croiser les bras, mais nous devons prier. Prier pour nos situations, prier pour nos vies. Nous devons aussi nous sanctifier. À partir du moment où tu pries, tu es en train de résister à Satan. Tu es en train de résister à ses agents. Lorsque tu te sanctifies, mon frère, ma soeur, Satan aura peur de toi parce qu'il crée la sanctification. Amen. Quand tu te sanctifies, c'est le feu. Tu es en train de dégager le feu dans la sanctification. Quand tu te sanctifies, c'est la gloire de Dieu que tu es en train d'expirer. Tu dégages la gloire de Dieu. Tu dégages le feu de Dieu parce que lui-même, Dieu est un feu dévorant. S'il est en toi, tu vas dégager le feu de Dieu. Tu dégages le feu de Dieu et Satan aura peur de toi. Même les magiciens auront peur de toi. Même les occultistes auront peur de toi. Quand tu avances, ils reculent. Tu avances de 5 pas, les magiciens, les charlatans, les marabouts vont reculer de 5 pas ou de 10 pas. Alléluia. La seule chose, mon frère, ma soeur, pour résister à Satan, après la prière, nous devons nous sanctifier. Une sanctification, non seulement ponctuelle, mais une sanctification permanente. Nous devons demeurer dans la sanctification si nous voulons que Satan fuit, que Satan aille au-delà de là où nous sommes. Alors Satan sera paralysé, il sera défait et il fuira loin de nous. Amen.
nous cherchons la protection divine, comment allons-nous rapprocher la protection divine dans nos vies? C'est lorsque nous prions au nom de Jésus. C'est lorsque nous nous sanctifions en cette période de fin d'année. Pas seulement à la fin de l'année, mais nous menons une vie de sanctification. Celui qui se sanctifie n'a peur de menace, d'aucune autorité, d'aucune puissance, parce que en lui, il y a le feu de Dieu qui sera en train d'être dégagé, et l'ennemi, les mondes des ténèbres, les puissances infernales auront peur de lui. Que Dieu nous aide afin que nous menions une vie de sanctification pour exhaler, pour dégager le feu de Dieu partout où nous passons, même pendant le sommeil, que le feu de Dieu soit dégagé afin de faire fuir les magiciens, les charlatans, les sorciers, les démons, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, nous sommes là. La Bible dit que le méchant forme des projets contre les justes. Il forme. Il a formé, il forme, et il formera toujours contre les justes. Il grince même les dents. Il grince les dents. C'est ça le travail de Satan et de ses agents. Ils ont des plans finesques. Les plans finesques sont des plans de malheur et de désolation, en entraînant des graves dommages dans la vie des hommes. C'est ça les plans de Satan et de tous ses agents, surtout en cette période. Mais une chose est certaine, Satan est devenu fou de rage, y compris ses agents. Ils sont fous de rage contre le peuple de Dieu. Ils grincent les dents. Même s'ils complotent toutes sortes de méfaits contre nous, bien-aimés, ils le font. Même s'ils le font, même s'ils grincent des dents contre le peuple de Dieu, par leur méchanceté, par leur rage, même s'ils ont envie de détruire les chrétiens. Mais il y a une bonne nouvelle. Le verset 12 montre comment des complots sont tramés dans le monde des ténèbres. Le méchant est en train de former des projets contre les justes. Il grince même les dents. Il est enragé. Il trouve que les choses ne vont pas en sa faveur. Et il est là, il prend la position offensive contre les chrétiens. Même s'il agit ainsi, il y a encore une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle. Nous ne devons pas avoir peur des menaces du monde des ténèbres. Nous ne devons pas craindre Satan et même ses agents. Parce qu'il y a la bonne nouvelle au verset 13. La Bible dit que Dieu se rit. Il se moque du méchant. Et Dieu sait que son jour est arrivé. Alléluia. Nous sommes menacés, attaqués. Nous sommes sous les attaques de l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est encore là. Ton Dieu voit. Ton Dieu entend. Ton Dieu agit. Ton Dieu mettra un terme à la menace qui te vient de l'ennemi parce qu'il a le pouvoir. Alléluia. Dieu va mettre un terme. Il va mettre un terme. Et la Bible dit, la bonne nouvelle, nous avons un Dieu tout-puissant qui s'élève en notre faveur. Ma prière est que, pour la vie de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le désarroi, qui pense que les choses ne vont pas aller en sa faveur, mais que le Seigneur s'élève en sa faveur pour combattre pour lui, afin de lui donner la victoire. Alléluia. Nous avons besoin de la victoire. Bien-aimé, ma prière est que Jésus s'élève pour ta situation, qu'il s'élève pour ton cas. Dieu dit qu'il se rit du méchant. Ma prière est que Dieu se rit de celui-là qui s'élève, de la situation qui t'embrouille, qui te trouble, qui te perturbe et qui te fait pousser les cris de douleur, que le Seigneur s'élève pour toi, pour ta situation, afin de te donner la paix,
afin de transformer ton moment de douleur en moment de joie, de cris, d'allégresse et de réjouissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il menace tout ce qui te menace et qui te dise que c'est lui ton rédempteur. Qui te dise que c'est lui ton sauveur. C'est lui ton Seigneur qui règne sur toutes choses et qui a des bonnes choses à te donner, des bonnes choses à te partager afin que tu vives la vie d'abondance. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui rend nul et sans effet les menaces du monde des ténèbres. Ce Dieu est là. Il rend nul et sans effet toutes les menaces du monde des ténèbres. Il peut agir. Il avait rendu nul et sans effet toutes les menaces qui pesaient sur la vie de Job. Et Job, au finish, alléluia, au finish, Job a prié. Et quand il a prié, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu dans la tourmente, dans les tentations, dans les épreuves. Et Job a loué et glorifié le Seigneur. Ma prière est que Dieu donne à quelqu'un qui souffre présentement la grâce de voir les bénédictions au centuple de tout ce qu'il aura perdu, ce qu'il avait perdu pendant toute cette période. Que Dieu les rétribue, que Dieu les lève, que Dieu les fortifie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu peut annuler tes menaces. Et même les attaques qui pèsent sur toi, il peut les faire. Nous avons un Dieu qui série, même des méchants, et qui limite leurs actions. Que Dieu limite l'action de tous les démons, tous les magiciens, toutes les coalitions du monde des ténèbres qui sont en train de te tourmenter. Ce n'est pas la nuit avec les phénomènes mari de nuit, femme de nuit. Que Dieu mette un terme à toutes ces menaces-là. Que tu aies l'occasion de dormir paisiblement et de te réveiller avec des chansons de gloire à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu change toutes choses. Mes frères, que le Seigneur limite les temps de l'activité des méchants dans ta vie. Qu'il limite le temps d'activité des sorciers, des occultistes et même de tes ennemis, afin que tu vives la vie honorable au nom de Jésus. Amen. Que les jours de neutralisation des méchants dans ta vie arrivent ce soir, arrivent demain. Nous commençons demain la période encore chaude, le 8e jour. Le 8e jour, avec le thème, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Même si les dangers accourent, mon frère, ma soeur, invoquez le nom du Seigneur, toi tu seras sauvé et tu verras le 31 décembre 2025 et tu vas passer au 1er janvier 2026. Au nom de Jésus. Il faut prier, il faut invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Mes frères, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer et pour te sauver. Amen. Ils vont te faire la guerre. La Bible ne dit pas que les chrétiens seront à l'abri des guerres, des menaces, des attaques. Non, nous sommes là exposés. À l'abri des guerres. Non. À l'abri des menaces. Non. Ils vont nous menacer. Mais les menaces ne pourront pas nous terrasser. Les menaces pourront nous faire tomber. On peut tomber sans être terrassé. Je peux tomber comme ça. Bon, je tombe avec le support de ma main, mais je ne suis pas terrassé. Je peux encore me relever. J'ai l'équilibre parce que je tombe sur ma main, j'ai l'équilibre. Satan peut nous faire tomber, mais il ne pourra pas nous terrasser parce qu'il y a l'un parmi parmi nos forces qui nous tient encore. Nous avons la force du Tout-Puissant qui nous tient debout. Même si d'autres pensent que nous sommes tombés, nous ne tomberons pas, mais nous serons toujours debout parce qu'avec Jésus, même nos ennemis qui combattront pour nous, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, nous les vaincrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne la victoire sur tous ceux qui te font la guerre. Qui te donne la force devant les menaces, les assauts du monde des ténèbres. Que Dieu te donne le succès dans le parcours de ta vie. Malgré les ennemis, malgré les douleurs et les peines, que Dieu soit avec toi pour te soutenir. Le monde des ténèbres, mes frères, mes sœurs, ne se repose pas. Il est toujours bouillant.
toujours actif, en ébullition. Le monde est en effervescence. C'est-à-dire, les agents du diable sont en train de pililer. Ils sillonnent dans nos rues. Ils sillonnent nos avenues. Ils sillonnent nos familles. Ils cherchent partout. Ils sont en train de rôder avec Satan, cherchant qui ils pourront dévorer. Ne te détache pas, mon frère, ma soeur, de la grâce de Dieu. Si tu te détaches, tu es éjecté. Le monde des ténèbres va t'absorber. Il va te détruire. Il va te dévorer. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir la longanimité en Christ et de persévérer. De persévérer jusqu'au bout. De persévérer jusqu'à la fin des choses, à la fin des épreuves, des tourments, afin que nous soyons sauvés. Amen. Le monde, les méchants forment des projets. Il est vrai, c'est David qui a eu la révélation. Que les méchants sont en train de former des projets contre les justes. Ils forment des projets. C'est la révélation, bien aimé. La première révélation. Mais il y a une autre révélation qui abonde toujours dans le même sens. Cette révélation, nous la trouvons dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Mes frères, le roi David a eu la révélation que le monde des ténèbres est en ébullition. Regardez-moi, laissez le téléphone. C'est peut-être par inadvertance qu'il est en train de faire des bruits. David voit que le monde des ténèbres est en ébullition. Ce message, comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement une exhortation biblique pour entendre les bonnes paroles. Non, non. C'est une exhortation qui a pour but de nous inciter à prier, de nous réveiller de notre torpeur, de notre sommeil et de commencer les combats. Parce que nous savons qu'il y a un qui dit, il se rit de ces méchants, qui dit qu'il va mettre un terme au jour de l'activité, l'action du méchant. Nous devons maintenant prier. Comme il y a déjà des limites, le méchant est limité, nous devons prier. Et ici, c'est Jésus lui-même avec ses disciples vers la fin de son ministère terrestre. Il était avec les disciples. Mais il avait fait un constat amer. Il dit, et il appelle quelqu'un parmi les disciples. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Simon, Simon. C'est une invitation. C'est un appel qui doit susciter la curiosité. Cette répétition, Simon, Simon. Si on était en anglais, on parlerait de to emphasize, souligner. Simon, Simon. Il a souligné. Simon, Simon. Si on appelle quelqu'un par 2 fois, 3 fois, c'est qu'il y a un message important qu'on veut livrer. Et ici, Jésus appelle Pierre de son nom Simon une fois. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Alléluia. La partie qui suit, le verset qui suit, il dit, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras, d'autres versions, quand tu seras revenu, c'est-à-dire, Simon va partir d'abord avec l'ennemi, mais à un certain moment, il va s'arrêter et il va retourner vers Jésus-Christ. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'est que même Jésus a remarqué que le monde des ténèbres est en ébullition, en train d'attaquer les chrétiens. Et il a vu que le monde des ténèbres est en train de vouloir multiplier par 0 la foi de tous ceux-là qui l'ont suivi depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, peu avant la crucifixion. Satan avait des mauvais projets, des complots. Il tramait des complots contre les disciples. Il voulait démanteler l'équipe de Jésus. Mais Jésus a découvert la ruse. Il a découvert le malin.
que Satan était en train de faire et il a prévenu les disciples qui avaient un mauvais projet. Que Dieu nous donne la grâce et la révélation de voir que Satan est aussi en train de nous réclamer. Satan est en train de vouloir nous ramener là où nous étions dans le monde. Satan a réclamé Pierre, bien-aimé, et les autres disciples. Il voulait les ramener dans son camp, les faire partir du camp de Jésus vers son camp. Il avait le plan de détruire leur foi, de les asservir, de les ramener encore à l'esclavage. Mais Jésus avait déniché cela et il déclare tout haut, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Satan réclamait les disciples pour les cribler, pour les tamiser, pour détruire leur foi, pour rendre leur foi inoffensive, leur foi inactive, pour rendre leur foi sans ferveur, sans même goût devant lui. Mais Jésus a remarqué cela et il dit, Satan réclame leur vie, il réclame tous les disciples. Bien aimé, si Satan a réclamé ceux-là qui étaient avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, si Satan les a réclamés et qui étaient dans la fournaise de la gloire, la fournaise de la puissance de Jésus, dans le pot même, où baignait la grâce de Dieu, si Satan les a réclamés, à combien plus forte raison, toi et moi, qui croyons seulement en Jésus sans l'avoir vu, ni l'avoir entendu. S'il réclamait les disciples, il peut encore nous réclamer aujourd'hui. Et je vous informe que Satan est en train de nous réclamer. Il nous réclame. Satan nous réclame. Bien aimé, pourquoi il nous réclame? Parce que nous tous sommes des anciens clients de Satan, qui est notre ancien maître. Moi, je reconnais que Satan était mon ancien maître. Celui qui ignore cela n'aura pas une vie chrétienne victorieuse. Nous étions des anciens clients. Nous étions ces anciens agents. Quelqu'un reconnaît qu'il était ancien? Quand on parle dans un langage, on dit ex. Bon, ça vous comprenez, ex. Tu vas encore retourner chez ton ex. Ah non. Tu es déjà marié, ne retourne plus chez ton ex. Tu vas détruire ton foyer. Moi, j'avais mon ex, Satan. Il était mon chef. Moi, je buvais. Je fumais même, je me droguais dans mon enfance. Je suis enfant des militaires. Dans les camps, tout se faisait, tout s'est passé. Satan est mon ex. Pourquoi Satan est en train de nous réclamer? Parce que nous étions ses clients et était notre maître. Satan réclame ceux qui étaient avec lui, qui considèrent comme ses anciens prisonniers évadés. Tu es l'ancien prisonnier. Est-ce que tu t'es évadé? Ou bien tu es toujours dans les sièges de Satan? Tu fais encore? C'est pas tu fais ceci. Mais est-ce que tu es évadé? Un prisonnier, peut-il retourner encore en prison? Non, ouvrez la porte, les portails de la prison. Je vais encore entrer. Non. Nous sommes ces anciens prisonniers évadés et ils s'arrogent les pouvoirs de nous poursuivre. Mais au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que toutes les poursuites sataniques tombent caduques. Amen. Tu étais son ancien prisonnier. Il nous réclame pour nous nuire et pour nous détruire. Satan et ses agents ne sont pas contents quand ils te voient venir à l'église avec ta Bible. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents quand ils voient ton foyer bien redynamisé, ta famille en paix. Satan n'est pas content. Il n'est pas content avec ta beauté ou ta laideur. Quand il te voit une femme fidèle, un mari fidèle, il n'est pas content. Satan n'est pas content quand il te voit venir à l'église pendant les 14 jours. Il n'est pas content. Il crée toujours des
des prétextes. Il crée toujours des alibis. Et tu n'es pas là au rendez-vous. Il n'est pas content. C'est lui qui est en train de fragiliser la foi de la multitude. Satan n'est pas content quand il lit la parole de Dieu. Il te déroute. Il faut seulement suivre, je ne sais pas quel film. Il faut seulement donc chatter au lieu de lire la Bible. Satan n'est pas content. Satan est en train de nous réclamer. Il nous réclame. Satan n'est pas content quand tu as réussi dans ton mariage, dans ta famille. Cette réussite-là ne réjouit pas Satan. Il est contre tout ça. Il n'est pas content quand il est en train de vaincre les caprices et la folie de la féminité. Il n'est pas content. Les caprices et la folie de la masculinité. Il n'est pas content. Comprenez-moi, même si je n'entre pas en profondeur, il n'est pas content. Il veut te détruire. Il veut détruire ta vie. Il y a des personnes qui disent, non, je suis belle. Tu es belle, oui. Mais tu deviendras la poubelle de l'autre sexe. Tu deviens la poubelle. N'importe qui. À la poubelle, on va toujours jeter. Toutes les immondices sont jetées dans la poubelle. Et toi, tu deviens poubelle, tu te réjouis. Non, je suis jolie. Non, on m'aime beaucoup. Non, tu sais, c'est moi qui suis à la haine. Tu sais, avec moi, regarde. Regarde de quoi? Tu deviens la poubelle. Dans la vie, tu deviens la poubelle. Madame, mademoiselle, tu deviens la poubelle. Hein? Satan ne veut pas que tu sois fidèle à ton mari. Que tu sois fidèle à ta femme. Que tu gardes ta jeunesse, jeune fille. Que tu gardes ta jeunesse qui fait de toi la gloire et l'honneur. Même de ta famille. Attention. Il ne faut pas jouer avec les jeunes garçons. Ils vont te détruire. Et ils vont célébrer leur mariage ailleurs. En pompe. Toi, tu restes dans la maternité. Ils vont te détruire. Ce n'est pas pour les biens qui te tendent les dollars. Ce n'est pas pour ton bien qui font des éloges. On fait seulement des éloges sur toi, tu te brises en 1000 morceaux, tu vois là. Non. Satan a des agents. Nous avons dit qu'il y a des incrédules parmi les agents de Satan. Ce sont ceux-là qui marchent, qui font des éloges à ceci ou à celle-ci, pour les épier, pour les rendre captifs. Mon frère, Satan est en train de graisser les dents contre toi, contre ta famille, contre ta beauté, contre ton diplôme, contre ta féminité, contre ta masculinité. Satan et les démons, y compris les occultistes, les sorciers, les païens, cette conflagration, cette coalition, cette alliance maléfique est en train de vouloir t'arracher le meilleur de ce que tu as, que Dieu t'a donné. Ils savent que si tu viens régulièrement à la prière de 14 jours, Dieu va te bénir. Tu viens régulièrement à la prière de 14 jours, tu seras protégé. Alors ils font un frein dans ta vie, dans ta pensée, que tu n'y ailles pas pour que tu ne sois pas protégé, afin qu'ils viennent s'abattre sur toi. Où est-ce que tu étais pendant les 7 jours? Tu étais où? Dans quoi? Mon frère, Satan est notre ennemi. Ils te réclament, mon frère. Ils veulent voler ce que tu as de précieux. Tu as des précieux qui dépassent l'or et l'argent. Tu as la foi. Tu as des précieuses promesses. Tu as une précieuse grâce. Tu as un précieux, bien-aimé, à venir, que Satan ne veut pas que tu y accèdes. Il réclame ta spiritualité. Satan ne veut pas que tu demeures toujours dans la spiritualité. Il réclame ta spiritualité. Mais ce qui a lieu est que tu dois prier le Seigneur afin que Dieu te maintienne dans la foi, afin que après ton séjour sur la terre, que tu ailles au paradis. Amen. Satan veut prendre ton étoile. Il veut même l'éteindre. Il veut éteindre ton étoile. Parce que tu réussis toujours. Parce que tu es toujours béni. Ce que tu touches te donne des lisifruits. Satan veut même éteindre ton étoile. Satan te réclame, mon frère.
Il a réclamé Job. Il a mis Job à genoux. Mais Dieu l'a restauré. Toi qui es dans les réclamations de Satan, que Dieu soit avec toi pour te restaurer. Amen. Il réclame ta vie. Il va ôter cette vie-là. Il va créer des malheurs dans ta vie. Des accidents. Des malchances. Des échecs. Des blocages. Ainsi de suite. Satan te réclame. Il te réclame. Et si tu te laisses aller, tu vas souffrir. Tu vas en pâtir. Satan réclame ta beauté, comme je l'avais encore souligné. Ma soeur, cette beauté. Mon frère, cette beauté-là. Satan est en train de la réclamer. Et toi, tu vas te retrouver à la haine. Je suis au top. Bon, c'est seulement moi. Non. Il est en train de te réclamer afin que tu succombes. Tu peux même succomber aujourd'hui, à la fin de cette année. Satan réclame ta beauté. Il réclame ta santé, mon frère, ma soeur. Il veut retirer ta santé. Il réclame tes finances. Il réclame tes biens. Les occasions sont des incendies. Les vols. Je ne sais pas, la perversion aussi. Il y en a qui sont pervertis. On lui dit non, non, donne seulement $500. Bon, tu auras 5 000. Hein. C'est comme ça que les gens construisent ici à Bukavu. Tu sais, les gens qui sont en train d'élever des étages, c'est comme ça. Il a seulement $500. Il donne seulement 500. On lui remet 5 000 ou 10 000. Et il va réussir. Ces gens sont donc très malins, ils sont très risés. Il peut donner d'ailleurs même les 500 parfois, il te donne 2 000, 3 000, et tu te réjouis. Ils disent, mais non. Et puis tu vas encore les courir derrière et ils disent, ah non, mais toi tu es un faux monsieur, non. Tu es une fausse dame, non. Mais tu viens seulement avec des petits montants comme ça, non, non. Il faut aller chercher l'argent. Amène 20 000, tu auras 100 000. Et tu dis, ah c'est vrai, j'ai donné 500, j'ai eu 2 000. Non, je vais voir. Mangali, prête-moi combien? 2 000. Frère Boutros, maître, j'ai besoin seulement de $1 000. Ah, voici. Donne-moi seulement 3 000. Et puis il réunit 10 000. Il va donner 10 000. Oh, c'est le départ. Le frère va fuir même dans la ville. Il va fuir la ville parce qu'il a beaucoup de crédits. Attention. Satan cherche. Il réclame tes économies. Il réclame tes biens. Mais attention. Il réclame tes finances. Il réclame ton foyer. Un petit rien seulement, c'est le monsieur qui s'enflamme. C'est madame qui s'enflamme. Non, non, en tout cas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je mets un terme à ce foyer. Maman, on a tes sabatoto yako. Un petit rien, tu t'enflammes. Et pourtant, tu demandes aux autres de prier pour ton mari. Non, Satan est en train de réclamer ton foyer. Mais dis à Satan, au nom de Jésus, mon foyer ne sera pas brisé. Alléluia. Mon foyer ne sera pas brisé. Ma famille ne sera pas brisée. Ma beauté ne sera pas une occasion de scandale. Au nom de Jésus. Amen. Peux-tu déclarer cela, madame? Monsieur, ma beauté ne sera pas scandale dans cette ville. Scandale dans mon foyer. Scandale dans ma famille. Je resterai et je m'opposerai toujours à toutes les tentatives de menaces de l'ennemi. Voilà ce qu'il faut décider comme initiative dans la vie en tant que madame, en tant que monsieur. Il veut ôter ta paix, mon frère, et amener des querelles. Il veut amener des mésententes même en famille. Il y a ces dames-là qui ne veulent pas la famille de son mari. Non, non. Quand ils viennent, c'est avec mes fiancés. Pardon, madame. Satan est en train de te réclamer. Il réclame ton foyer. Il réclame ton foyer. Un jour, quand il va toucher aussi ton mari, les choses vont capoter dans la famille. Satan te réclame. Il réclame. Il réclame ta destinée. Satan ne veut pas nous voir au paradis. Il veut nous voir à la Guéhenne. Il réclame ta destinée. Tu as cru en Jésus afin d'aller au paradis. Mais Satan est en train de réclamer ta vie.
ta destinée, tes biens, tes avoirs, tes droits. Il va te faire manquer toutes les occasions qui te donnent les droits, afin que tu sois aigri, que tu quittes la vie de la foi pour retourner auprès de lui sous son toit, afin de continuer dans l'esclavage. Mais même si Satan réclame, Jésus a dit à Pierre et aux autres, moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Mon frère, il y a des réclamations dans ta vie. Il y a des réclamations dans ta famille en cette fin d'année. Il y a des réclamations qui montent au créneau. Satan te réclame. Les agents de Satan te réclament. Les sorciers te réclament. Il veut détruire ta vie. Il veut verser ton sang, les boire, comme des carnassiers, des prédateurs qui écrasent des êtres vivants, qui boivent le sang et qui se réjouissent. Telle est l'image du monde des ténèbres en cette période. Satan est en train de te réclamer pour te cribler, mon frère. Il te réclame, il veut te cribler. Mais toi, à l'instar de Pierre, entends ce que Jésus dit. Moi, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Jésus est en train de prier pour toi, mon frère, ma soeur. Il est en train de prier pour moi, afin que ma foi ne se noie pas dans les méandres de malheur. Ne se noie pas dans les méandres de la mort, de l'accident, des maladies, des malchances, afin que ma foi, ta foi, ne se noie pas dans les pièges de l'ennemi. Jésus est en train de prier, il prie encore. Et ma prière est que Jésus te donne la révélation, mon frère, ma soeur, de cette guerre qui se trame, des complots qui se trament devant toi pour te faire naufrage, noyer ta foi, noyer ta famille, noyer ta propre vie. Mais je suis convaincu que Jésus qui a rassuré Pierre, qu'il était en train de prier pour lui, est aussi en train de prier pour toi. Amen. Il prie pour moi. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est sorti victorieux. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus a combattu les bons combats, mon frère, pour toi, pour moi. Il a combattu à notre faveur. La même manière que Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils ne combattront pas, mais que lui va combattre en leur faveur. Jésus a combattu pour toi et pour moi depuis 2000 ans. Alléluia. Même si nous sommes sous les menaces, rappelons-nous que Jésus avait déjà combattu ces combats-là. Et il en est sorti victorieux parce qu'il avait dépouillé. Il avait dépouillé toutes ces forces-là. Les dominations, les autorités. Il les avait dénudées. Il les avait désarmées. Il les avait déforcées. Alors ces forces-là qui nous troublent, qui nous menacent, qui nous attaquent aujourd'hui, sont des forces que Jésus avait déjà vaincues à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous ne devons plus les craindre. Il les a dépouillées de leur force. Il les a dépouillés de leur puissance. Ils sont devenus des forces sans puissance. Leurs puissances sont enveilleuses, paralysées. Leur puissance n'agissent plus parce que Jésus les a déjà désarmés. Donc Satan est notre ennemi. Désarmé, nous ne devons plus les craindre. Avec Christ, nous devons avoir la joie, la paix et la conviction que nous sommes bien protégés. Que Dieu protège ta vie, ta famille, tes intérêts, tes biens au nom de Jésus. Alléluia. Jésus qui a dépouillé toutes ces forces-là. Il les a déjà désarmées. Et la Bible continue en disant, pas seulement dépouillé, la Bible dit que
il les a livrés publiquement en spectacle. Livrer publiquement en spectacle, c'est comment? Tirer ces puissances-là, ces forces-là, aux vies et aussi de toute la création. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui était fort, un général qui était bien gradé, un général qui était puissant, on les voit menotter et on est en train de les tirer. On est en train de les tirer dans la ville, dans la rue. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se moquer de lui. C'est comme ça que nous devons nous moquer des démons, des magiciens, des charlatans, des occultistes, de toutes sortes de démons, parce que Jésus les a déjà menottés. Il est en train de les tirer. Anawaburuta, menottés, ils font objet maintenant de honte devant toute la création. Jésus a agi. Amen. Jésus a fait quelque chose. Il déclare que il a triomphé d'elle par la croix. C'est à la croix où les forces du mal, Satan, pensait qu'il allait maintenant coincer Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors Jésus, en approchant de la croix, Satan s'est frotté les mains pour dire, il est maintenant au bout du rouleau. Satan est foutu. Il a même fait des menaces, des attaques contre Jésus. Vous voyez que Jésus, quand il était à Gethsemane, il avait même peur d'affronter la croix. Il disait, Père, quand il a vu, Père, éloigne-moi de cette coupe. Père, éloigne-moi. Il a mis en Christ la peur d'affronter la croix. Alors pour Satan, il s'est frotté les mains. Il a mis en Christ la peur même d'affronter la passion parce que devant les autorités romaines, Jésus a subi une torture jamais égalée. On l'a flagellé, on a craché sur lui, le sang a coulé, Jésus a souffert. Satan pensait qu'avec ça, Jésus aura peur. Jésus a dépassé toutes ces étapes-là, mais arrivé maintenant à la croix, alléluia, arrivé à la croix, la Bible déclare que quand il était sur la croix, pour Satan, il était question maintenant qu'il puisse crier, qu'il puisse demander son secours, mais Jésus s'est écrié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Entre tes mains. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas laissé son esprit partir dans les néants, dans les méandres du royaume des ténèbres, mais il a remis son esprit à son Père. Et à partir de ce moment, la puissance a commencé à agir parce que Jésus a obéi. Il a obéi, il a accepté cette mort à la croix quand Satan pensait qu'il va évincer Jésus. C'est là que Jésus se réveille maintenant. La terre commence à trembler. La terre tremble, les esprits qui s'ouvrent, les morts ressuscitent, et aussi la puissance de Dieu intervient pour les ressusciter. Jésus a vaincu Satan. Amen. Il a vaincu l'ennemi. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas craindre. Nous devons savoir que Jésus a gagné. Nous aussi, nous gagnerons. Comme Jésus a combattu, bien-aimés, nous combattrons aussi parce que nous marchons avec les promesses de Jésus. Satan est vaincu à la croix et il n'a plus de force. Voilà pourquoi nous qui vivons maintenant avons le droit de contester son autorité, contester son pouvoir. Mes frères, mes sœurs, même si le pouvoir peut agir, même si l'autorité satanique, démoniaque du monde des ténèbres peut agir, nous ne devons pas avoir peur. Comme Jésus a vaincu, nous vaincrons aussi. Alléluia. Jésus qui a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point, est encore là au milieu de nous. Il prie pour nous afin que notre foi ne puisse pas défaillir, afin que nous menions une vie de victoire, afin que nous menions une vie dans la protection et dans la grâce divine. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Mon frère, c'est le moment de prier pour que les plans de tes ennemis échouent. Que ceux-là qui réclament ta vie, qui réclament tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille, ta féminité, ta jeunesse, ta masculinité, c'est le moment de prier afin que
Dieu fasse tomber tous les complots de tes ennemis par la prière. La prière est puissante parce qu'elle déjoue le plan de l'ennemi et peut te rendre offensif, peut te rendre invulnérable devant les assauts de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu agisse. Nous devons demander la protection de Dieu en cette période de fin d'année dans notre prière. Nous devons également demander que Dieu paralyse toutes les forces et l'emprise même du monde des ténèbres et ses influences dans notre vie de chaque jour. C'est encore possible. Élève ta voix, mon frère, et prie pour ta famille. Prie pour ta protection. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour ton foyer. Prie pour même ton église et la nation congolaise. Élève la voix et commence à prier. Nous sommes dans la prière. Père Tout-Puissant, nous te disons grandement merci ce matin, te rendons hommage pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Toi qui nous avertis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Toi qui nous rassures, Seigneur, que tu combats en notre faveur. Je prie pour nos familles, Seigneur, à cette période de fin d'année. Je prie pour les femmes enceintes, les malades parmi nous. Éternel notre Dieu, sois à leur côté pour les soutenir, les protéger, les fortifier. Je prie, Père, pour la vie de ton peuple. C'est toi qui connais ce que l'ennemi a déjà volé depuis le début de l'année. Au nom de Jésus-Christ, j'implore, Seigneur, ta grâce. J'implore ta puissance de ressusciter tout ce que l'ennemi a confisqué depuis le début de l'année. Au nom puissant de Jésus. J'invoque ton nom grand, ton nom puissant ce matin parce que je sais qu'avec toi, Seigneur, c'est la victoire pour ton peuple. Ce que le monde ne peut nous donner, Seigneur, tu nous le donnes en Christ. Voilà pourquoi je te confie la vie de tes enfants. Sois loué, sois exalté, Seigneur notre Dieu. Toi qui donnes la force de résister aux assauts, aux tentations, aux épreuves qui nous viennent du monde des ténèbres. Par ta puissance, je te prie, mon Dieu, mon roi, de te révéler et de te manifester au milieu de nous ce matin et de donner à mon frère et à ma soeur la grâce de protection, la grâce, mon Dieu, mon roi, de vivre une vie paisible, la grâce de vivre une vie délivrée, une vie, Seigneur, sans traumatisme, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour les problèmes de fond de tes enfants, que ceux-là qui ont expérimenté, Seigneur, la vie douloureuse pendant l'année, qui reçoivent la grâce, Seigneur, de voir le changement intervenir en cette fin d'année. Gloire et honneur soient rendus à toi pour tout ce que tu es et ce que tu fais. C'est toi qui nous bénis à jamais et à toujours. Vous allez prier avec moi. Seigneur, je bénis ton saint nom. Parce que tu pries à ma faveur. Je sais que tu es là. Dans ma famille. Avec ma famille. Je sais qu'en cette fin d'année, le monde des ténèbres est en ébullition. Mais je crois que ta présence dans ma vie me fortifie. Aujourd'hui, je repousse toutes les réclamations sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je paralyse les œuvres sataniques. D'où qu'elles viennent. Qui réclament mes enfants. Mes parents. Mon partenaire. Mes économies. Mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre mon mariage. Ma famille. Ainsi que ma maison. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les réclamations ennemies contre ma vie, contre ma famille, contre mon avenir, contre mes bénédictions, sont désormais nulles et non avenues. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie m'est déjà restitué à partir de ce moment. Au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions et toutes les opportunités programmées par le ciel pour moi depuis le mois de janvier, mais qui sont encore détenues par les forces maléfiques, sont libérées. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Que toutes les occasions favorables Que toutes les occasions favorables pour moi, pour moi, pour ma famille, pour ma famille, décrétées par le ciel décrétées par les ciels et qui peinent encore à se concrétiser, et qui peinent encore à se concrétiser, s'accomplissent maintenant. s'accomplissent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je place sur ma route je place sur ma route toutes les bénédictions toutes les bénédictions que je n'ai pas encore reçues que je n'ai pas encore depuis le reçues début de l'année. depuis le début de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute main invisible Que toute main invisible causant des retards causant des retards et des obstacles et des obstacles dans ma vie dans ma vie depuis janvier depuis janvier disparaît. disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, désarme tout ennemi spirituel désarme tout ennemi qui travaille contre ma santé, qui travaille contre ma santé, contre mon bien-être. contre mon bien-être. Que tout ennemi invisible Et tout ennemi invisible assigné à voler assigné à voler et à détruire ma vie et à détruire ma vie soit consumé par le feu. soit consumé Au par nom le feu. puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je consume tout acte de l'ennemi, toute œuvre satanique dans ma vie, dans le parcours de la vie de mon frère et de ma soeur. Je détruis toutes les incantations, je détruis tous les complots tramés dans le monde des ténèbres pour nous assujettir, pour nous déstabiliser. Au nom puissant de Jésus, je déclare délivré, je déclare libre la vie de tes enfants, Seigneur. Je me couvre dans le sang précieux de Jésus-Christ et implore ta puissance dans la vie de ma famille, de la famille de mon frère et de ma soeur. Je te couronne, Seigneur, roi maître, en cette fin d'année, que tu prennes possession de nos vies, que tu nous donnes la victoire sur tous les ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, devant les dangers qui accourent, Seigneur. Agis dans la vie de mon frère, agis dans ma vie. Donne-nous, Seigneur, la grâce et le privilège de vivre par la foi afin de mener une vie honorable. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? À toi, Seigneur.